C'est un avion vraiment unique. On l'utilise pour traverser tout le pays d'une côte à l'autre. Il est employé par la NASA pour sa charge utile impressionnante. Cet avion cargo a transporté les pièces aérospatiales de la NASA aux quatre coins des États-Unis. David Elliott est un mécanicien navigant de la NASA et le responsable du programme Super Guppy. Le Guppy est un avion vraiment fabuleux. Il a joué un rôle majeur dans l'exploration spatiale depuis la création de la NASA. D'abord pour les fusées Saturne dans les années 60, puis il a permis de déplacer les pièces d'Apollo, du télescope spatial Hubble et du Skylab. La plupart des gens ne savent pas à quel point le Guppy a été essentiel au cours de notre histoire. Aujourd'hui, David se prépare pour une mission importante. Un périple de 3 jours qui consiste à récupérer puis livrer une cargaison qui pourrait bien transformer l'industrie aérospatiale. On fait toute une panoplie de vérifications d'avant-vol pour s'assurer que tout est bien sécurisé, que l'avion ne présente pas de défaillance par exemple. L'avion est resté au sol ces 8 derniers mois pour être entretenu et révisé. On cherche surtout des fuites éventuelles. On vérifie aussi la pression des pneus. On veut être sûr que tout se passera bien en vol. Conçu dans les années 60, le Guppy a été le premier avion cargo aussi imposant. La NASA s'est basée sur le modèle d'un Boeing Stratocruiser. Ils l'ont coupé en deux dans sa longueur avant d'étirer le fuselage en hauteur et en largeur. Il y a d'autres avions capables de transporter des cargaisons encore plus lourdes, mais le Guppy est le seul avec un tel volume disponible. Le mécanicien Nelson Reyes passe au crible la mise à jour de ce colosse. Je vérifie le fonctionnement de l'altimètre. On a remplacé la majorité des vieux compteurs des années 50 par des appareils électroniques et de nouveaux instruments de vol plus récents. Ça rend l'avion à la fois beaucoup plus sûr, mais aussi beaucoup plus moderne. Tout a l'air de bien fonctionner. Puisque tout semble opérationnel, il est temps de mettre en route les différents moteurs. Préparé pour le 2. Ok, le 2. J'allume le 2. Pour soulever et transporter une lourde cargaison, le Guppy a besoin de toute la puissance de ses 4 moteurs turbopropulseurs. Ok, donc le 1 et 2 et le 3 ont l'air de marcher nickel. Le 4 a l'air un peu faible par contre. Le 4e moteur n'est pas suffisamment alimenté en carburant, ce qui signifie qu'il n'a pas assez de puissance. 30 secondes. Ok, génial. La mission pourrait être annulée. Nelson fait appel à Gabriel Quintana, chargé de la maintenance du Guppy, pour l'aider à ajuster le flux de carburant. Il vérifie jusqu'au fond du moteur. Combien de fentes est-ce que tu vois là? J'en vois 4, non 5. Il faut que tu tournes jusqu'à ce que t'en vois plus que 4. Ok. L'avion a été modernisé, mais certaines pièces sont encore d'époque. C'est bon, j'en ai 4 de visibles. Tu veux venir voir pour vérifier? Beau boulot, Gabe. Très beau boulot. Le moteur pourra maintenant atteindre la puissance nécessaire. Et voilà, c'est fini pour l'extérieur. Dès que l'équipage sera prêt, je pense qu'on pourra décoller.